Madame Vedette, témoin numéro 1. Oh là là, ça brûle. Une fois de plus, j'ai raté mes œufs au plat. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous donner à manger, Madame Vedette? Ne vous cassez pas la tête, monsieur Nico. Allumez plutôt la télévision. Nous allons voir si mon plan a marché. Oh, en fait, mon ami, pour cuire des œufs, utilisez une poêle à frire. Oh. Bonsoir, ici Monsieur Inquiet. Ce soir, nous nous faisons tous un saut d'encre. Moi en particulier. Notre chère Madame Vedette a mystérieusement disparu. Notre reporter Madame Chippy est sur les lieux. Elle interviewe Monsieur Curieux chargé de l'enquête. Monsieur Curieux, avez-vous des indices concernant la disparition de Madame Vedette? Ah, des indices, vous me demandez si j'ai des indices, mais j'en ai sur tout le monde. Je sais où Monsieur Havard cache son argent, ce que Monsieur Maigre a mangé la semaine dernière, la taille des chaussures de Monsieur Grand, etc. J'entends bien, mais que savez-vous de la disparition de Madame Vedette? Qu'elle a disparu de façon très mystérieuse. Sommes-nous face à un kidnapping? Si quelqu'un a vu Madame Vedette récemment, qu'il vienne témoigner. Pauvre Madame Vedette, je me demande où elle peut bien être. Ah, c'est ça, là. Ah bah vous êtes là. Eh oui, mon plan a marché. Tout le monde pense que j'ai été kidnappée. Mais la vérité, c'est que je me cache chez vous. Oh. Je suis en train de devenir célèbre. Tout le monde est prêt. Toutes les issues sont gardées. Je suis terriblement inquiet. C'est à vous, vous êtes à l'antenne. Oh, chers téléspectateurs, bonsoir. L'angoisse continue, toujours sans nouvelles de Madame Vedette. Par chance, nous avons reçu un appel d'un témoin. Nous l'accueillons ce soir. Notre mystérieuse invitée est sur le plateau. Bonsoir, cher témoin. Qui êtes-vous? Moi, je suis le cavalier masqué. Je ferais mieux de me protéger. Voilà ce qu'il me faut. Monsieur le cavalier masqué, quand avez-vous vu Madame Vedette pour la dernière fois? Pas plus tard qu'hier. Saviez-vous que Madame Vedette est la plus grande vedette au monde? Non, mais qui va là? Ouf, ce n'est que l'inspecteur Curieux et notre reporter. Il me semble qu'on se connaît. Bien sûr. D'ailleurs, qui ne vous connaît pas, monsieur Curieux? Ah. Revenons-en à Madame Vedette. Lui connaissez-vous des ennemis? Mais non, tout le monde l'adore. Alors là, vous vous trompez. Je connais plein de gens qui la détestent. Elle est horriblement prétentieuse et en plus, elle joue comme un pied. Mais vous avez perdu la boule! Je ne permets pas qu'on insulte mon amie Madame Vedette. Je suis sûre que c'est vous qui l'avez kidnappée, espèce de zombre de pacotille! Parlez, masque, montrez-nous votre sale bobine! Non, mais calmez-vous. Ayez le courage de vous montrer en plein jour! Allô? Appelez la police et arrêtez-moi ce guignol! C'est vous, le guignol, espèce d'horrible pain-bêche. Allô? Ah oui? On dirait qu'il y a du nouveau. Incroyable! Quelqu'un vient de m'avouer qu'il est l'auteur du kidnapping. Il arrive. Mais c'est Monsieur Nigo! Alors c'est vous le kidnappeur de Madame Vedette? Oh oui, c'est moi le kidnappeur. Mais enfin, qu'avez-vous fait avec Madame Vedette? Ah, j'ai fait de la friture. Mon Dieu, il a fait frire Madame Vedette. Et c'est pas tout, ça a brûlé, mais Madame Vedette a dit que c'était pas grave. Mais je vous connais, vous. Madame Vedette. Oh, bah... J'ai encore brûlé les œufs. Qu'est-ce que je vais donner à manger à Madame Vedette? C'est pas grave, j'ai vraiment pas très faim. Je suis triste malgré cette histoire de kidnapping. On m'a déjà oublié. Oh. Quoi, qui ça? Steven Spomberg? Je vais voir. Il y a un certain Steven Spomberg qui appelle de Jollywood. Madame Vedette, je vous ai vu à la télévision, vous étiez fabuleuse. J'aimerais vous confier le premier rôle de mon prochain film, Le Retour du Cavalier Masqué. Extra génial! Je vais enfin devenir une vraie vedette!
Madame Proprette contre les taches. Bonjour, Madame Proprette. Bonjour, Monsieur Parfait. Comme vous êtes bien peigné. Aujourd'hui, comme tous les autres jours, Madame Proprette nettoie sa maison du sol au plafond. Elle attend un invité et elle n'aimerait pas que l'on puisse trouver la moindre poussière chez elle. Oh, ben c'est Et oui, c'est lui l'invité de Madame Proprette. Vous l'avez reconnu, c'est Monsieur Maladroit. Aïe, oh. J'arrive. Bonjour, gentille Madame Proprette. Mais entrez donc, charmant Monsieur Maladroit. Mais n'oubliez pas les patins. Ah oui, ah, moi, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh, petit, Alors vous êtes entier ou je ramasse les morceaux? oh, la belle assiette. Je vais y déposer la mousse au chocolat que je vous ai apportée. Méchante boîte, vas-tu t'ouvrir? Oh, mais elle me donne des fils à retordre, hein? Arrêtez! Vous allez encore faire un malheur. Oh, ma belle tapisserie. Ne vous inquiétez pas, je suis un gentleman. Je vais venir repeindre votre belle salle à manger. N'en faites rien. N'insistez pas, Monsieur Maladroit. Je préfère repeindre ce mur toute seule. Revenez déjeuner l'année prochaine, quand j'aurai déménagé. Dans ce cas, vous pourrez compter sur moi pour porter vos meubles. Hein? Oh. Pendant toute la journée, Madame Proprette nettoya, frotta et briqua. Mais quelque chose n'allait pas. Les taches persistaient. Quel malheur! Comment vais-je m'en sortir? Avec Nettoie Tout, le détergent ammoniaqué, les taches, on en vient à bout. Vite, ça va bientôt fermer. Oh, j'arrive à temps. Je voudrais du nettoie-tout. On peut dire que vous avez de la chance, elle est fermée. Avec Nettoie Tout, le détergent ammoniaqué, croyez-moi, les taches, on en vient à bout. Madame Proprette travailla toute la nuit. Mais les tâches étaient si tenaces que Nettoie-Tout n'en venait pas à bout. Au matin, elle appela Monsieur Tatillon. Monsieur Tatillon, venez vite m'aider. J'ai l'impression que je vais devenir folle. Alors, qu'est-ce qui vous rend si malheureuse, Madame Proprette? C'est une catastrophe. Regardez ce que Monsieur Maladroit a fait à mon beau salon. Je m'en remettrai jamais. Bah, qu'est-ce qu'il a votre salon? Il est impeccable. Impeccable? Mais qu'est-ce que vous faites de toutes ces tâches? Oh, moquez de moi, votre salon n'a jamais été aussi propre. Il pourrait remporter la médaille d'argent de la propreté. Et moi, bien sûr, j'aurai la médaille d'or. Mais regardez les murs, ils sont tout couverts de taches. Ça vous ennuierait de me faire voir un petit peu vos lunettes? Hein? Ah. Oh, les taches, elles ont disparu. Allez, regardez. Ah, ce sont mes lunettes qui sont toutes sales. Oh non, et dire que j'ai passé toute la nuit à briquer. Eh ben, comme ça, vous n'aurez pas à le faire aujourd'hui. Bonjour, Madame Proprette. Je suis venu me faire pardonner pour les bêtises d'hier. Vous m'avez apporté des fleurs, comme c'est gentil. Je vais tout de suite les mettre dans un vase. Et c'est donc, je vais m'en occuper. Oh, surtout pas. Allez plutôt vous asseoir. Je vais vous faire une bonne tasse de thé. Ah, c'est vraiment confus. Oh, mais ce n'est pas grave. Je commence à être habituée. Au travail, Madame Proprette. Vous allez bien me donner un petit coup de main?
Monsieur Joyeux travaille du chapeau. Et 3 pas en avant, et 3 pas en arrière. Et de nouveau 3 pas en avant, et le cavalier salue sa cavalière. Comme ça. Allez, à votre tour, monsieur Maigre. Oh non, je suis bien trop maigre pour ça, j'ai pas assez de force. Et moi, je ne suis pas assez souple. Désolée. Quant à moi, je n'oserais jamais. Allez, faites un effort. On fait ça pour s'amuser. Personne ne se moquera de vous. Allez, il faut bien se danser un jour ou l'autre. Hein? Il a raison. Dites-vous qu'on vous aime tous. Regardez-le, lui. Il n'est pas maigre. Il n'est pas timide. Oh, bah, Il est souple. oh. Par contre, mes bras sont trop longs. Et je peux vous dire que ça m'empêche pas de m'amuser. Allons-y, l'ami. 3 pas en arrière et 3 pas en avant. À nouveau. Allez, on repart en arrière et on s'incline devant son partenaire. Chacun choisit son cavalier et tout le monde se met à danser. Musique, maestro! Mettez-vous à l'abri, monsieur Joyeux. Vous allez être trempé jusqu'aux os. Non, mon chapeau me protège de la pluie. Hop là. Monsieur Joyeux m'a tellement fait rire que finalement j'ai décidé de me mettre à la danse. Tenez, regardez, c'est pas mal hein, pour un débutant. Eh, pas besoin de me chatouiller pour que je rigole. Hein. Ah, c'est Madame Timide. Bah, elle n'a plus l'air timide. On dirait une vraie boute en train. Monsieur Joyeux doit avoir quelque chose de magique. Je ne suis presque plus timide. Vous pouvez poser votre sac. Voyons, il va vous gêner pour danser. Impossible. Sans mon sac, je me sens complètement perdue. Par contre, je peux enlever mon chapeau. Oh non, 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 surtout, n'en faites rien. Vous cacheriez tout. Il vous donne de l'élégance, du style même. C'est indispensable. Et ça vous protège de la pluie. Oh, de la pluie, mais aussi du soleil, des moustiques et des courants d'air. Je me demande si après tout son chapeau n'est pas magique. Vous croyez que c'est son chapeau qui le rend si joyeux? Et je crois qu'en effet, ce couvre-chef n'est pas des plus ordinaires. Avec vos grands bras, vous allez nous aider à élucider le mystère. Allez, tout le monde en place. Musique, maestro. Et vous autres, vous allez tous me suivre. Trois pas en avant et hop, 3 pas en arrière. Et de nouveau, 3 pas en avant. Et on salue. Oh, oh, mon chapeau. Ah non, rendez-moi mon chapeau. Je ne sais rien faire sans lui. Vous n'allez pas laisser ce petit détail cacher votre bonne humeur? C'est exact. Musique. Ah. C'est parti. 3 pas en avant, hop, 3 pas en arrière. On commence. 3 pas en avant. Et tous on salue.
C'est une idée de bonhomme. Un mystère, une blague. C'est content pour un bonhomme. La télé qui s'ennuyait choisit de les inviter. Des amis comme personne, c'est un cadeau. Rien de plus beau comme La bonne action de Monsieur Havard. C'était la veille de Noël et Monsieur Inquiet, comme toujours, s'inquiétait. Si vous saviez comme je m'inquiète, personne ne s'inquiète autant que moi. Il ne s'inquiétait pas à cause du froid qu'il faisait, ni de la nuit qui tombait, ni de la neige qui menaçait. Rentrez, monsieur Inquiet. Atch! Alors, comment vous sentez-vous? J'ai dû prendre froid. J'ai des frissons. J'ai peur d'avoir de la fièvre. Oh. Joyeux Noël, monsieur Inquiet. Tenez, surtout n'ouvrez pas le cadeau avant demain matin. Vous n'auriez pas dû, c'est trop gentil, merci beaucoup. Je ne peux quand même pas la laisser réveillonner toute seule. Oh. Soudain, il eut une idée. Juste à côté habitait Monsieur Havard. Joyeux Noël, monsieur Havard. C'est pourquoi? Monsieur Inquiet se mit en devoir d'expliquer à Monsieur Havard que sa voisine était malade et qu'elle avait besoin de compagnie. Vous payez combien pour ça? Je croyais que vous le feriez par gentillesse. Par gentillesse? Oh, monsieur Havard, vous pourriez quand même y réfléchir. D'accord, j'y réfléchirai maintenant. Au revoir. Alors que Monsieur Inquiet rentrait chez lui, la neige commença à tomber. Plus tard dans la soirée, Monsieur Havard entendit les quintes de toux de sa voisine. Oh. Pas question que je sorte. Il fait beaucoup trop froid. Il alla se coucher. Et il s'endormit. Cette nuit-là, il fit un rêve. Monsieur Havard, réveillez-vous, monsieur Havard. Allez, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Mais c'est Madame Bonheur. Je savais bien qu'elle n'était pas si malade que ça. Espèce de vieil avare, ce que vous voyez là, c'est le Noël de l'année dernière. On va entrer et vous allez voir comme elle s'était bien amusée cette année-là. Ah, vous êtes très en beauté, Madame Beauté. Je vous remercie, monsieur Malchance. Un peu de silence, j'ai quelque chose à vous dire. On va tous en chœur souhaiter... Joyeux Noël, Madame Bonheur. Joyeux Noël, Madame Bonheur. Hurrah! Bravo, joyeux Noël. Je lève mon verre à votre santé et je vous souhaite un joyeux Noël. Il est temps de rentrer. On est à nouveau devant sa porte. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Ce que tu vois, c'est demain. Ce que sera le Noël de Madame Bonheur si personne ne fait un effort pour s'occuper d'elle. C'est vraiment affreux. On ne peut pas la laisser comme ça, toute seule. Oh, je viens de faire un cauchemar horriblement triste. Pauvre petite Madame Bonheur. Le lendemain matin, Monsieur Inquiet ouvrit le cadeau de Madame Bonheur. Oh, un téléphone. Comme ça, si je suis inquiet, je peux en parler à quelqu'un. Allô? Alors, comment allez-vous, Madame Bonheur? Beaucoup mieux, merci. Il faut dire que monsieur Havard m'a fait tellement rire. Madame Bonheur raconta à Monsieur Inquiet combien Monsieur Havard avait pris soin d'elle. Il avait même apporté un repas de réveillon. Il avait été jusqu'à partager un biscuit avec elle. Il voulait tout partager. Après vous, cher ami. Oh non, il n'en est pas question. Elle raconta à Monsieur Inquiet que Monsieur Havard avait même apporté un morceau de charbon. Horreur! Elle n'avait rien prévu pour Monsieur Havard. Mais comme c'était un soir de fête, elle se dit qu'en guise de cadeau, elle allait lui apprendre à danser.